Bonjour, mon nom c'est Alberto Prado. Je suis postdoctorant à l'unité abeilles et environnement à l'INRA d'Avignon. Et j'étudie les mélanges de pesticides présents dans les matrices apicoles, dans le pollen et dans la cire. On essaye de trouver des molécules, des mélanges de molécules qui représentent un risque pour les colonies d'abeilles. Depuis plusieurs années, la toxicologie a avancé d'un pas en reconnaissant les synergismes des différentes molécules et un deuxième pas en reconnaissant qu'il a des effets sous-létaux. Ça veut dire qu'il a des effets il a des toxiques, des doses qui n'amènent pas la mort, mais qui ont un effet soit sur les comportements ou sur la physiologie des individus exposés. Alors, nous, on essaye avec ce projet-là, on a essayé de trouver des mélanges de pesticides qui produisent des effets sous-létaux. La première partie, c'est une partie plus mathématique, c'était de prendre des données qui existaient déjà et essayer de donner d'un côté des données exposition pesticides et de l'autre côté données performance de la colonie et essayer de faire un lien entre la performance et l'exposition. On a choisi quelques mélanges qui sortaient de cette analyse et on les a testés sur des colonies où on a marqué les abeilles par une code-barre. Chaque abeille était marquée par une code-barre, on savait s'il rentrait et sortait à quelle heure. Et on s'aperçoit que ces abeilles qui étaient exposées pendant une semaine après la naissance au pollen contaminé, mais après, quand ils passent de la phase nourrice à la phase butineuse, on peut regarder ces comportements aller-retour. On a testé 5 mélanges de pollen. On s'aperçoit que les abeilles exposées à 2 mélanges faisaient moins de vols et passaient moins de temps dehors, hors de la ruche, que les contrôles. Par contre, comme ils passaient moins de temps dehors, ils étaient moins actifs, ils vivent plus longtemps. Et c'est un résultat assez paradoxal. Mais maintenant, on est en train de faire l'étape suivante, de dire, bon, c'est quoi les conséquences de ces changements de comportement? Comme objectif final de cette étude-là, je dirais, premièrement, montrer qu'il a des effets sous-létaux générés par les mélanges de pesticides qui se trouvent dans l'environnement. Le deuxième objectif serait d'identifier des mélanges qui sont plus nocifs pour aider à changer la régulation de ce produit. Et éventuellement, on aurait la connaissance pour dire, bon, si tu veux utiliser tel fongicide à tel moment, il ne faut pas que tu utilises aussi cet insecticide parce que les deux ensemble, ça ne va pas. C'est plus ou moins ça.